Si vous entendez parler d'avatar, n'allez pas chercher l'origine anglo-saxonne ou l'origine latine, l'origine du mot est indienne. Plus précisément hindouiste, l'avatar c'est l'une des incarnations du dieu Vishnu quand il descend sur Terre. Alors évidemment, lorsque nous allumons notre ordinateur, nous avons affaire à des choses moins intensément religieuses, et l'avatar désigne simplement la créature qui nous permet d'entrer dans les mondes virtuels et d'y interagir. Alors bien sûr, l'avatar peut être un personnage qu'on se fabrique pour aller dans un jeu vidéo, mais le simple fait d'aller dans un chat ou dans un forum avec un pseudonyme est déjà une manière d'utiliser un avatar. À un extrême, l'avatar est un vrai personnage avec une stature, une corpulence, des cheveux d'une certaine couleur, des traits de caractère, ça c'est l'avatar complet, mais à l'autre extrême, un simple pseudo est déjà une manière d'entrer dans les espaces virtuels et d'y interagir. Alors qu'est-ce que l'avatar change aujourd'hui? Eh bien l'avatar change beaucoup parce que aujourd'hui les enfants qui utilisent des avatars dans les jeux vidéo, qui utilisent plusieurs pseudos dans les chats, s'habituent à l'idée d'avoir plusieurs identités. Et ils s'y habituent d'autant mieux qu'aujourd'hui les enfants sont beaucoup photographiés, qu'ils sont photographiés très jeunes, et on peut dire que les enfants grandissent aujourd'hui non plus avec un seul type d'image d'eux-mêmes, mais avec deux types d'images d'eux-mêmes. C'est-à-dire d'un côté, les enfants grandissent toujours en se regardant dans le miroir, et le miroir leur donne d'eux une image inversée, c'est-à-dire que la partie gauche de leur corps, ils la voient à droite et le contraire. Nous aussi, d'ailleurs adultes, quand on se regarde dans un miroir, notre image est toujours inversée. Mais les enfants qui sont beaucoup photographiés, beaucoup filmés, découvrent aussi leur image redressée sur un poste de télévision, sur un écran d'ordinateur, et comme nous sommes tous asymétriques, notre image inversée et notre image redressée sont très différentes, et du coup aujourd'hui, les enfants grandissent avec deux types d'images d'eux-mêmes, et quand on a deux types d'images de soi, on peut penser évidemment qu'on en a beaucoup plus. Et quand ce même enfant va aller dans les jeux vidéo, dans les chats, dans les forums, il va multiplier les identités, et nous sommes aujourd'hui rentrés dans une nouvelle époque qu'on peut appeler l'époque des identités plurielles. Alors ça ne veut pas dire que nous aurions plusieurs personnalités. Certains se rappellent peut-être, dans les années 1950, il y a eu ce qu'on appelait les personnalités multiples. Et dans les personnalités multiples, le malade, puisque ça en était, habitait une personnalité, et au moment où il l'habitait, il n'était nulle part ailleurs. On sait aujourd'hui que l'épidémie de personnalités multiples était un peu une fiction, un fantasme de psy de l'époque. En revanche, aujourd'hui, on admet l'existence d'identités multiples, mais à condition de comprendre que toutes ces identités font partie de la personnalité. J'ai une seule personnalité, mais elle me reste à jamais inconnue. Enfin, je peux en connaître des facettes, et justement, les facettes de ma personnalité que je peux connaître, ce sont mes identités. Des identités qui sont donc plurielles, des identités que je vais pouvoir mettre en jeu dans des moments différents de la journée ou de l'année, mais aussi des identités que je vais pouvoir regrouper dans un même espace d'Internet. Alors, ce qui est intéressant avec les identités multiples, c'est que d'une certaine façon, on peut dire que ça a toujours existé. Il y a toujours eu, nous avons toujours eu des facettes de nous-mêmes privilégiées, différentes sont les moments. Le monsieur qui pouvait être très consciencieux à son travail, très désordonné chez lui, très autoritaire avec sa femme, très servile avec sa maîtresse, ce genre de choses a toujours été connu. Mais ce qui était à ce moment-là ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces identités étaient soigneusement limitées à des espaces différents, elles étaient juxtaposées dans la journée ou dans les différentes périodes de la semaine, alors qu'aujourd'hui, toutes les identités plurielles, multiples, peuvent être juxtaposées dans un même espace. Elles ne sont plus seulement successives, elles peuvent être simultanées. Alors évidemment, ça change beaucoup de choses dans la manière de concevoir la vie, de se concevoir soi-même. Pour s'en tenir à deux exemples qui peuvent intéresser les parents. Premier exemple, les blogs. Si des parents regardent par-dessus l'épaule d'un adolescent et voient cet adolescent écrire des choses terribles, du genre « je me demande si la vie vaut la peine d'être vécue, le monde est un combat éternel des méchants contre les bons et les méchants gagneront toujours ». Si un parent voit ça sur un blog d'un adolescent, il ne doit pas
trop vite s'en inquiéter. Il faut éviter de dire « mais tu écris des choses horribles, je vais vite t'emmener chez le psy, tu dois être déprimé ». Non, il faut éviter de dire ça parce que très souvent, en fait, cet adolescent a plusieurs blogs. Et quand vous voyez un adolescent faire un blog noir et que vous lui dites « il est intéressant ton blog, mais est-ce que tu en as d'autres ?» Très souvent, l'adolescent va répondre « oui, en effet, j'en ai un autre sur lequel je marque tout ce qui va bien, puis j'en ai encore un troisième sur lequel je raconte les films que j'aime, les bandes dessinées que j'apprécie. » Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les adolescents ne fabriquent pas un blog, ils en fabriquent plusieurs, et on ne peut pas comprendre un adolescent si on n'a pas une idée de tous les blogs différents qu'il peut fabriquer. Donc ne nous inquiétons pas trop vite lorsque nous voyons un ado faire un blog sombre, et même chose, ne nous inquiétons pas trop vite lorsque nous voyons un ado jouer à un jeu vidéo avec une créature malfaisante, exterminatrice d'innocents, une créature noire, parce que peut-être quand nous ne sommes pas là, le même ado joue au même jeu vidéo avec un sauveur, avec un soignant, un médecin, un sorcier guérisseur. Et donc là encore, si nous voyons un jeune incarner une créature plutôt négative dans un jeu, plutôt que de nous en inquiéter, demandons-lui plutôt s'il joue au même jeu avec d'autres personnages, d'autres créatures. Je crois que beaucoup d'adultes ont grandi dans une culture où l'identité était unique. Les jeunes aujourd'hui grandissent dans une culture où les identités sont multiples. L'effort de compréhension viendra plutôt des adultes que des enfants, donc il faut que les adultes reconnaissent que la culture des identités a changé.